Bonjour et bienvenue dans notre émission Ecoforce Sud Le Mag, le rendez-vous dédié à la parole des entrepreneurs. Chers entrepreneurs, les temps sont durs, mais je sais que les valeurs qui vous animent, le courage, la persévérance, la combativité vont vous aider à surmonter la crise. Sachez qu'à la CPME, nous sommes mobilisés à vos côtés pour vous accompagner et vous apporter toute l'aide nécessaire pour faire remonter votre voix, pour faire écouter votre voix au plus haut niveau. Les indépendants dont l'activité a cessé voient leur monde s'écrouler. Contrairement aux salariés, la disparition de leur entreprise conduit bien souvent à leur mise en cause financière à titre personnel. Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus payer leurs prêts personnels. La CPME plaide pour des mesures d'urgence en faveur de ces personnes en difficulté, de ces TNS, travailleurs non salariés. Il faut faire en sorte que la dette sociale soit intégrée à la liquidation de leur entreprise et qu'elle ne reste pas et surtout pas une dette personnelle. Une dizaine de propositions ont été faites par la CPME nationale auprès du ministre. Quelques-unes d'entre elles pourraient vous éclairer. La généralisation et le soutien financier d'une mise en place de GPA pour l'accompagnement de ces entreprises en difficulté. Et la CPME régionale est en train d'y travailler avec les CPME territoriales. Une incitation des entrepreneurs en difficulté à solliciter le tribunal de commerce à trouver une conciliation afin de permettre une négociation avec les dettes de l'État, des banques, une répartition plus étalée des sommes dues avec un prêt peut-être plus élargi qui permettrait de rassembler les dettes que les entrepreneurs ont contractées pour pouvoir les étaler dans le temps et rembourser sur une dizaine d'années. Une transformation des sommes empruntées via le PGE en aide financière directe pour ces entrepreneurs qui n'ont plus depuis des mois les ressources propres pour financer leur entreprise et surtout leur emploi. La mise en place d'un prêt de consolidation garanti par l'État qui permettrait de regrouper ces fameuses dettes et les étaler. Et enfin, une construction avec les différentes parties prenantes, la Banque de France en particulier, d'un système de notation qui permettrait de ne pas dégrader la notation de tous ces entrepreneurs qui ont été en difficulté du fait de la pandémie. Enfin, pour les indépendants, une annulation des cotisations des SSTI après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour les indépendants en faillite. Une autorisation de la médiation du crédit à considérer des circonstances exceptionnelles liées à la Covid comme cas de force majeure qui permettrait aux travailleurs indépendants d'avoir une suspension de sa cotisation et surtout de sa caution personnelle en cas de défaillance de son entreprise. La suspension aussi de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour les travailleurs indépendants n'ayant jamais connu d'incident de paiement avant mars 2020. Essayons de protéger les indépendants de ce qui est en train de se passer. Et enfin, une ouverture de la faculté de report des échéances des prêts 2021 sur leur résidence principale parce qu'un certain nombre aujourd'hui ne peuvent plus payer les échéances de leur résidence principale puisqu'ils ne peuvent plus se rémunérer. Voilà quelques éléments que la CPME nationale est en train de porter et que votre serviteur qui vient de rentrer au COMEX national portera pour défendre ces micro-entreprises, ces TNS, ces indépendants au niveau national. Aujourd'hui, pour cette émission, nous avons choisi de parler d'un sujet qui concerne un grand nombre de commerçants. En effet, il s'agit de la digitalisation de ces commerçants. Un sujet qui, depuis quelques années, a été pris par la CPME 13 et que la CPME Sud a repris au niveau régional. Un sujet qui est en plein cœur d'une actualité aujourd'hui riche. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau d'Ecoforce Sud Le Mag Audrey Luchinacci, présidente de FC13 et vice-présidente de la CPME 13. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Alors, accompagné de Alexis Duvernois, cofondateur de 18h08. Bonjour Alexis. Bonjour Alain. Et enfin, Luc Mengual, gérant de salon de coiffure Jean-Louis David. Bonjour Luc. Bonjour à tous, bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission Ecofor Sud de MAG. Alors pour commencer, on va s'entretenir avec Audrey qui est à l'origine de ce grand projet régional et qui a commencé bien sûr dans le 13 projet de digitalisation des commerçants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'initiative, comment elle a démarré et comment tu as réussi à agglomérer tout ce que tu as aggloméré autour de ce projet? Alors, merci. On a démarré d'un constat où c'est vrai que toutes ces plateformes des grands comme Amazon ou Vente Privée ou d'autres grignotaient de plus en plus le panier moyen de nos clients. Donc, il fallait qu'on soit nous aussi forts de propositions. Et l'initiative à la CPME, elle est partie de créer un service dédié à travers la fédération, un dispositif, donc Shopping Sud, pour agréger toutes les solutions commerce grâce à notre partenaire Medinsoft et pouvoir proposer aux commerçants un catalogue de solutions parce que la digitalisation, c'est un grand mot, mais en fait, c'est vraiment plusieurs dispositifs comme ça qui nécessitent de l'accompagnement par rapport à des métiers, des activités, un niveau de compétence qui est à chaque fois très différent. Et à la CPME, on apporte ce cadre. Alors avec Shopping Sud, donc cette initiative qui a été reprise un peu au niveau régional, est-ce qu'on peut rappeler les ambitions régionales aujourd'hui de ce projet associé bien sûr à Medinsoft? Alors, c'est vrai que déjà, on s'est rendu compte que toutes les problématiques, les besoins, les attentes étaient les mêmes, qu'on soit du 0,4, du 0,5, du 0,6 ou du 13. Donc, plutôt que d'essuyer des échecs chacun dans son coin, on a fait beaucoup d'échanges de bons procédés. Et l'ambition aujourd'hui, effectivement, c'est d'être solidaire à la CPME Sud, de pouvoir proposer ce catalogue de solutions à l'échelle régionale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une force commerciale intense dans le Sud, où on a des commerçants de qualité et on a tout un catalogue comme ça de commerçants qui peuvent être fédérés sur un même outil. Voilà, donc c'est l'ambition régionale. Quelles seraient les étapes pour toi, les premières étapes qu'un commerçant devrait mettre en place pour se digitaliser? Alors déjà, s'identifier, se manifester, ne pas le faire seul, parce que c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on veut commencer à se digitaliser, seul, c'est compliqué. Donc, d'abord de se géolocaliser sur la map de la CCI, que nous, on agrège chaque jour pour pouvoir les identifier, les contacter, leur proposer ce catalogue de solutions pour les accompagner au mieux. Donc, ne restez pas seul, rejoignez la CPME, qu'il soit Sud ou 13 ou quel que soit votre département. On a voilà, tout un panel de solutions pour vous accompagner au mieux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses, Alain, qui ne marchent pas. Donc, leur éviter certains pièges. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'une action concrète de digitalisation qui a fonctionné? Alors là, justement, on a donc grâce à 18h08, on a pu mettre en place la première braderie digitale à l'échelle d'un quartier avec des commerçants de proximité. Donc là, ça s'est passé à Marseille dans le 12e avec les commerçants de Saint-Barnabé. Ils ont vraiment mis une action concrète puisque on a pu identifier les commerçants, réaliser un shooting photo mutualisé pour mettre en ligne leurs pièces soldées sur le site et pouvoir mutualiser une vente comme ça. Typiquement, c'est une action concrète de digitalisation collective. Bravo, en tout cas, on va accueillir Alexis, qui est le boss de 18h08. Alors, il a anticipé le couvre-feu hein, dans le nom de son entreprise, c'est fascinant. Un petit mot sur l'entreprise, peut-être Alexis, vous pouvez nous dire un petit mot sur l'entreprise? Bien sûr. Donc 18h08, c'est la première plateforme de vente événementielle qui va faire rimer le local et digital. En fait, avec mon associé Hugo, on s'est rencontrés donc il y a 3 ans à Wing. C'est une start-up de la logistique e-commerce. Donc ensemble, on a développé l'antenne sur Marseille. En fait, on a rencontré beaucoup de commerçants, d'e-commerçants et de petites marques. Et à force de les rencontrer, on a fait 2 constats. En fait, le premier constat, c'est qu'ils avaient des invendus
mais ils n'avaient pas accès aux grosses plateformes de vente privée que vous devez connaître, comme VP, Showroom, etc., pour pouvoir les écouler. Et donc, le deuxième constat, c'était qu'ils avaient un gros besoin de visibilité en ligne. Donc, on a vu une belle opportunité après ces deux constats. Et du coup, on a eu l'idée de créer une plateforme dédiée justement à ces commerçants. Et donc, c'est là où est né justement 18h08. Comment accompagnez-vous vos clients et quels sont les moyens qui sont mis en place par 18h08? Alors, 18h08, c'est simple. Donc, nous, on va mettre en place avec des commerçants donc une vente qui durera 7 jours. Donc, on va créer avec eux une nouvelle campagne de communication. On va shooter leurs produits. On va expliquer, on va raconter leur histoire à travers justement leur savoir-faire. Et vraiment proposer leurs produits et revaloriser toute, on va dire, leur histoire et les produits sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un accompagnement complet. Est-ce qu'il y a des projets futurs là dans l'immédiat? Alors, les projets futurs, on aimerait bien dupliquer justement avec justement la FC13, le petit opération qu'on a fait avec la braderie de Savannah-Bay qui a très très bien marché. Donc, à titre de résultat, on a réussi à fédérer plus de 30 000 personnes sur le site avec cette opération grâce vraiment, je remercie encore Audrey pour ses actions. Et donc, on a plus d'une centaine de ventes sur les 3 premiers jours. Donc, c'est une très belle réussite. Et du coup, on aimerait dupliquer ce type d'opération à l'échelle de d'autres quartiers, mais peut-être même sur des centres commerciaux, sur des marchés. Voilà. Merci Alexis. On va demander à Luc de nous rejoindre sur le plateau, Luc Mengual, qui lui aussi, dans son métier, a décidé de se digitaliser. Un petit mot sur la digitalisation des coiffeurs, Luc. Oui. Eh bien, pourquoi on a voulu se digitaliser, c'est qu'à un moment, quand je me suis aperçu que pour aller au restaurant ou n'importe où, finalement, la première chose qu'on faisait, c'était regarder sur son téléphone quelle note il y avait. Quand on était dans un endroit qu'on ne connaissait pas, on allait regarder sur son téléphone pour savoir quel resto dans le coin, quel cinéma dans le coin. Et donc, il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé cette démarche de savoir comment on faisait pour être présent sur Internet. Parce qu'avoir un site Internet, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Après, il faut faire savoir qu'on y est. Et donc, on a attaqué cette démarche de présence, pub. Et puis après, on a suivi l'évolution des réseaux avec Facebook, Insta. Moi, j'allais dire Snapchat, mais c'est fini. Snapchat passera pas, je crois. Les moyens utilisés, c'est donc réseaux sociaux, site Internet? Ouais, réseaux sociaux. D'abord site Internet. Et ensuite, tout le gratuit. Le gratuit, ça commence par Google My Business. Et puis Insta, et puis Facebook, et puis Insta. Quels sont les résultats de cette digitalisation? Est-ce qu'il y a eu vraiment une inversion? Il y a plus de monde qui viennent par la digitalisation que par le bouche à oreille, par exemple? Alors, le bouche à oreille reste quelque chose d'important, mais même quand on vous l'a dit de la bouche à l'oreille, on va les regarder sur Internet. Moi, aujourd'hui, j'ai 80% de mes nouveaux clients qui me disent être venus chez nous parce qu'on a des bonnes notes sur Internet, chez Google, chez Facebook en particulier. Alors, est-ce qu'il est important pour chacun de se lancer dans la digitalisation et si oui, pourquoi? Comment les motiver à ceux qui sont encore un peu réticents d'y venir? Je parle des commerçants, bien sûr. Hein. On peut toujours dire avant, on n'avait pas besoin de ça. C'est vrai. Moi, ma démarche aujourd'hui, elle est d'essayer de faire savoir et d'aider tout le monde à rejoindre ce monde digital, à essayer de s'y familiariser. Parce que ma réflexion aujourd'hui et mes différents engagements, qu'ils soient syndicaux, pas politiques, mais syndicaux et professionnels, ou en tout cas autour de mes amis commerçants autour, c'est que si mes voisins ne se digitalisent pas, ils vont mourir. J'en suis intimement persuadé. Et s'ils meurent, je vais mourir avec eux. Donc il faut que je les aide à se digitaliser. On va poser cette question aussi à Audrey. Hein. Est-ce que si on ne se digitalise pas, on meurt? Qu'est-ce que tu en penses, Audrey, quand on est commerçant? Oui, moi je pense que la phrase que vient de dire Luc, c'est de mettre en avant le collectif.
Aujourd'hui, on s'en est rendu compte pendant le confinement, les seuls commerçants qui s'en sont sortis, c'est ceux qui faisaient de la livraison, c'est ceux qui avaient un fichier client, c'est ceux qui pouvaient communiquer avec leurs clients. Donc, clairement, le confinement, ça nous a servi à quoi? Ça nous a servi d'accélérateur de choses qu'on savait déjà depuis 3 ans. Donc, aujourd'hui, on n'a plus le choix que de se digitaliser. Alors, encore une fois, il faut le voir comme une carte parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des commerçants qui se figent parce qu'eux, ils mettent en avant leur savoir-faire. Donc, le savoir-faire est important, mais la digitalisation est aussi une fenêtre ouverte à des gens qui ne vous connaissent pas. Comment tu arrives à les convaincre, ces commerçants au quotidien, par ces messages? C'est la preuve par le résultat. Oui, c'est la preuve par le résultat. C'est-à-dire que quand on met en face des profils comme Luc et d'autres, en leur prouvant que la visibilité, ça apporte tout simplement du chiffre d'affaires, parce qu'on ne va pas se leurrer, le commerçant, qu'est-ce qu'il veut? C'est faire plus de chiffre d'affaires. J'arrive à les convaincre en leur prouvant que ça fait toute la différence de pouvoir communiquer avec leurs clients, de mettre en avant leur savoir-faire, de pouvoir se géolocaliser, de pouvoir pousser des offres promotionnelles ou des offres exceptionnelles, d'adapter leurs horaires. Vous voyez, en ce moment, on doit fermer à 17h30 ou 18h, de pouvoir le communiquer. Toutes ces choses, j'arrive à les communiquer avec des faits concrets. Alors, comment s'organise cette galaxie Shopping Sud avec la CPME, Medinsoft, la fédération? Comment ça s'organise et comment les commerçants qui ont besoin d'une porte d'entrée, comment ils poussent la porte? Alors, comment ils poussent la porte? Ils vont sur shoppingsud.io, qui est notre site internet où ils vont pouvoir se manifester, laisser leurs coordonnées. Donc, la CPME nous apporte ce côté facilitateur, accompagnement, encadrement, parce qu'on va pouvoir apporter un cadre. Medinsoft identifie toutes les startups et les entreprises matures qui ont des solutions commerce et apporte une expertise digitale, c'est quand même leur métier. Et nous, la fédération, on est le maillon du terrain qui allons pousser la porte des commerçants pour leur dire comment ça se passe, comment il faut agir, comment il faut nous rejoindre. Et voilà, on a vraiment chacun son rôle, mais on est tous complémentaires. Et puis, on a aussi les étudiants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un partenariat avec l'Académie d'Aix-Marseille. Et les étudiants, on a 577 étudiants en dernière année de commerce digital et de relations clients qui vont aussi avoir ce rôle d'accompagnant et de facilitateur. Bravo. Alors, on a Alexis avec nous, qui donc lui est l'entrepreneur dans le digital. Comment on s'adresse aux commerçants quand vous avez rencontré Audrey, qui peut rester peut-être sur le plateau avec nous, comment vous avez réussi à vite communiquer? Bon, Audrey, elle était déjà dans l'esprit digital, mais j'imagine que les autres, c'est plus compliqué. Justement, ce qu'on a vu avec Audrey, c'est qu'il fallait s'adapter. On t'entend pas, Alexis. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais. Très bien. Ce qu'on a vu avec Audrey, c'est qu'il fallait s'adapter justement à ces acteurs. Donc, beaucoup de commerçants ne sont pas digitalisés aujourd'hui et il fallait leur apporter une solution simple. Donc, c'est pour ça qu'on les a accompagnés de A à Z. Vraiment, on leur apporte une solution clé en main. On va prendre leurs produits, lister avec eux leurs produits, aller shooter leurs produits, leur montrer la plateforme et vraiment les accompagner de A à Z. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui. Et surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas leur imposer des coûts dès le début. Donc, nous, on l'a fait de manière gratuite. Et c'est un premier pas, justement, pour une digitalisation, ce type d'opération. Merci. Luc, est-ce que, on va faire monter Luc sur le plateau, dans le dispositif de digitalisation, qu'est-ce qui manque pour le commerçant là aujourd'hui, de par ton expérience? Il manque un audit, mais un vrai audit qui soit neutre, qu'on aille découvrir, screener les besoins du commerçant. La grille, elle est assez facilement faite, mais il ne faut pas que ce soit un professionnel qui a quelque chose à vendre qui aille auditer un commerçant. C'est pas possible. Un commerçant, ils ont tous des besoins différents. Moi, je vends du service. Typiquement, il y a une aide de la région depuis le dernier confinement qui concerne les boutiques en ligne. Moi, j'ai été fermé comme tout le monde, mais je vends rien en ligne.
Alors, je vends des shampoings, oui, mais ça, je vends depuis tout le temps. Donc, j'ai rien en plus. Par contre, j'ai fait des choses en plus pour être plus visible, mieux communiquer, parler de l'hygiène, la possibilité de prendre rendez-vous, l'espacement entre les coiffeuses et les claustras qu'on a mis au bac. Voilà, on a communiqué, on a dépensé de l'argent sur Internet pour parler. Mais mes besoins ne sont pas les besoins du vendeur de fringues, qui ne sont pas ceux du vendeur de marron glacé, ni du pépiniériste, ni du primeur. Donc d'abord, il faut et puis faire un état des lieux de leurs compétences. Donc, état des lieux, un audit, donc faire le tour de tous les commerçants. Donc, ça nécessite de gros moyens, hein, parce qu'il faut de l'humain, là. Audrey, comment est-ce qu'on peut… Les étudiants, c'est ce qu'on est en train de faire avec les étudiants. On a dispatché les 600 étudiants sur les territoires, où en fait, on leur a attribué chacun un territoire, et on a mis en place, grâce à la CPME Sud, on a pu mettre en place un questionnaire qu'on a co-construit, qu'on a travaillé pour savoir effectivement faire ensemble le questionnaire pour savoir les compétences, leurs besoins, leurs envies aussi, parce que souvent, on ne peut pas aussi obliger des commerçants qui n'ont pas envie d'aller sur ce terrain-là. Donc, identifier ceux qui ont le besoin, l'envie et leurs compétences. Et est-ce que la région, je crois qu'ils ont débloqué un petit fonds pour accompagner les commerçants. Je crois que ça arrive maintenant, là, hein, c'est dans les semaines, c'est maintenant. C'est quoi le dossier? Alors là, c'est un dossier qu'on remplit aussi à la CPME. On a quelqu'un qui appelle les commerçants tous les vendredis, qui est en charge d'accompagner les commerçants justement sur ce dossier. Et donc, en fait, il suffit de manifester ses besoins, qu'on a été fermé pendant le premier confinement et le deuxième confinement, parce que ça fait partie des conditions. Et on va pouvoir avoir une aide de 2 à 5 000 euros selon si c'est un site internet, voilà, selon ce qu'on met en place. Selon les besoins. Merci Audrey, merci à vous tous d'avoir été à ce magazine. C'est la fin de notre émission Eco4Sud le MAG. Vous pourrez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube de la CPME Sud. Je vous donne rendez-vous le 11 mars à 9h pour parler de la cotation de la Banque de France, un sujet d'une importance capitale pour nous, entrepreneurs. Et vous verrez, il y a des solutions. À bientôt et une belle journée.